Hello tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors dites-moi les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes à avoir des cheveux plus longs, plus volumineux et en meilleure santé? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Si vous appréciez le travail de la marque Evaser, c'est vraiment important pour nous que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube, que vous likiez cette vidéo, que vous la partagiez et que vous la commentiez. Si jamais vous souhaitez bénéficier d'un diagnostic capillaire personnalisé gratuit, sachez que c'est tout à fait possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner à notre compte Instagram ou bien notre page Facebook et envoyer un message privé. Alors l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une méthode hyper facile pour avoir une pousse capillaire spectaculaire. On va pas tergiverser, je vais vous dire ce dont il s'agit tout de suite, c'est le challenge capillaire. Du coup, cette vidéo représente le lancement officiel d'un nouveau challenge capillaire qui commence dès ce jour, le 1er avril, et qui durera jusqu'au 30 juin. Qu'est-ce que je vous promets? C'est des résultats, donc on n'en est pas à notre coup d'essai avec la marque Evaser et les challenges capillaires. On en a fait beaucoup et on a eu beaucoup de femmes qui ont eu des résultats extraordinaires. En plus, c'est un challenge capillaire qui est totalement gratuit, vraiment pour le suivre correctement. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment rester connecté sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et vous ne pourrez rien manquer. Du coup, j'ai une petite question pour vous par simple curiosité. Est-ce que c'est la première fois que vous effectuez un challenge capillaire avec la marque Evaser ou bien est-ce que vous en avez déjà effectué un ou deux ou trois dans le passé? Dites-moi tout dans les commentaires. Du coup, pour commencer le challenge capillaire d'aujourd'hui, je vais avoir besoin de vous parler de l'état d'esprit du vainqueur. Donc, l'état d'esprit du vainqueur, on va dire que ça représente l'ensemble des objectifs de vie que vous allez avoir. Pour vous donner un exemple concret, admettons que vous souhaitiez acheter une belle maison. Donc en gros, voilà, vous trouvez un CDI, vous commencez à épargner dans le même temps. Lorsque votre CDI devient effectif au bout d'environ 3 à 6 mois et que vous avez constitué un apport dans le même temps, vous vous rapprochez de votre banque afin de contracter un prêt immobilier. Voilà, vous savez que vous avez ces différentes étapes à suivre et puis vous l'acceptez, pas vrai? Eh bien, sachez que pour les cheveux, c'est exactement la même chose. Donc, pourquoi j'ai fait cette comparaison? Parce qu'il y a énormément de femmes qui pensent qu'elles sont à 100% conditionnées par la génétique. Il y a des femmes qui pensent que voilà, elles ont une mauvaise génétique et que du coup, elles pourront pas avoir une belle chevelure à un moment donné, donc elles n'essayent même pas. Et c'est vraiment important pour moi d'insister sur le fait que voilà, il faut pas s'arrêter à la génétique. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vachement avantagées par la génétique, c'est-à-dire que elles vont pas avoir besoin de faire grand chose pour avoir une pousse assez rapide, tandis qu'il y a d'autres personnes, comme moi par exemple, qui vont avoir besoin de mettre en place une méthodologie, des actions bien précises pour obtenir une pousse capillaire importante sur un certain laps de temps. Je parle de moi parce que il y a pas mal de gens qui pensent que moi j'ai une bonne génétique. Sachez que non, je n'ai pas une bonne génétique, je suis née chauve. Les premières années de ma vie, j'avais vraiment très peu de cheveux, ils poussaient très lentement. Ils étaient toujours très courts. Je portais vraiment beaucoup de mèches. Ma mère avait même peur que les cheveux ne poussent jamais vraiment. Et pourtant, à un moment donné, j'ai eu un désir ardent d'avoir plus de cheveux. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait des recherches, j'ai mis les méthodes que j'ai trouvées en application. Et puis aujourd'hui, me voilà en train de vous proposer un challenge capillaire parce que voilà, je suis certaine qu'il y a des personnes qui traversent actuellement ce que j'ai traversé dans le passé. Et j'aurais été contente de trouver une chaîne YouTube comme la marque Evaser lorsque j'étais plus jeune pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est pour cette raison qu'on propose des challenges capillaires régulièrement. Après voilà, donc le challenge capillaire il va durer du 1er avril au 30 juin. C'est 3 mois. 3 mois c'est long. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à rester motivées jusqu'au bout. Et pour vous aider vraiment à tenir jusqu'au bout de ce challenge capillaire, on ouvre un jeu concours. Qu'est-ce qu'il y a à gagner à la clé? 10 beaux lots. Pour y participer, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet dans l'onglet challenge capillaire. Vous allez trouver dans la barre de description de cette vidéo le lien pour y accéder. Là, vous allez entrer vos coordonnées, donc c'est-à-dire nom, prénom, unité de mesure du devant, du côté et de derrière, une photo
et puis vous intégrez le jeu concours. J'ai besoin d'insister sur le fait que par rapport à la photo que vous allez nous envoyer, c'est hyper important que vous utilisiez la même unité de mesure. Donc concrètement, par exemple, si vous utilisez la mèche de devant comme unité de mesure pour nous montrer la longueur de vos cheveux, à la fin du challenge capillaire, ça va être hyper important que vous utilisiez cette même mèche, que vous mettiez les mêmes vêtements, que vous fassiez la même pose dans la photo pour nous permettre de bien comparer. Après, parmi les différents lots qu'on va avoir à gagner, comme je vous l'ai dit à l'instant, il va y en avoir 10. En premier lot, on va avoir une gamme capillaire. En second lot, on va avoir un casque chauffant. En troisième lot, on va avoir une cure de compléments alimentaires de 3 mois. En quatrième lot, on va avoir une bouteille d'huile de ricin noir d'Haïti, format 250 ml. En cinquième lot, on va avoir un après-shampoing masque. En sixième lot, on va avoir une crème hydratante. En septième lot, on va avoir une bouteille d'huile de ricin au format 120 ml. En huitième lot, on va avoir un bonnet en satin. En neuvième lot, on va avoir un foulard en satin. Et puis enfin, en dixième lot, on va avoir une brosse démêlante. Est-ce que vous pensez participer à ce jeu concours? Oui ou non? Dites-moi dans les commentaires. Bien évidemment, on va vous suivre dans le cadre de ce challenge capillaire. On vous lâche pas dans la nature. Il va y avoir différents types de suivi. Donc pour les différents types de suivi, on va avoir tout d'abord des suivis quotidiens. Donc oui, tous les jours, nous serons connectés tous ensemble pour mener à bien ce challenge capillaire. Ça va se passer en story. Donc que vous soyez connectés de YouTube, de Instagram ou bien de Facebook, tous les jours à 19h précises, il va y avoir un suivi quotidien pour vous montrer comment préserver votre coiffure protectrice pour la nuit, parce que ça va être un enjeu capital dans le cadre de ce challenge capillaire. Vous allez le comprendre dans quelques instants. Pour celles qui regarderont les suivis quotidiens depuis YouTube, vous pourrez uniquement le faire depuis un téléphone mobile. Il faudra appuyer sur la petite icône pour pouvoir les visionner et vous pourrez même laisser des commentaires. Ensuite, le deuxième type de suivi qu'il va y avoir, ce sont les suivis bimensuels avec des lives. Donc vous savez que la marque Evaser organise tous les 15 de chaque mois des lives sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, c'est-à-dire sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et donc nous allons utiliser ces lives pour faire nos suivis bimensuels. Dans ces lives, il y a une hotline de disponible. Donc c'est un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour participer, pour intervenir. Et donc toutes les challengers auront la possibilité d'appeler pour partager leur expérience de challenge capillaire. Ça va être l'opportunité vraiment pour nous de rester connectés tout au long de ce challenge capillaire. Ensuite, en troisième type de suivi, on va avoir des suivis mensuels. Donc tous les premiers de chaque mois, il y a une vidéo qui va arriver sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram en story, dans laquelle je présenterai une nouvelle astuce capillaire. Et puis enfin, en dernier type de suivi, c'est tout nouveau, ce sont les ateliers capillaires. Donc là, notre prochain rendez-vous, c'est le 22 avril. Les ateliers capillaires sont bien évidemment gratuits. Donc le 22 avril, on va mettre à votre disposition 2 ateliers capillaires, un à 11h30, un à 15h30. Il y aura des places assises, il y aura un buffet à volonté sucré offert, il y aura des t-shirts de la marque Evaser à gagner et il y aura des places pour la Foire de Paris à gagner également. C'est inédit, c'est tout nouveau, ça va créer du lien, ça va créer une sorte de communauté qui va nous permettre de vraiment rester toutes motivées ensemble jusqu'à la fin. Donc est-ce que vous pensez venir à un de nos ateliers capillaires? C'est à Paris. Dites-moi dans les commentaires, viendrez-vous à l'atelier du matin ou bien à l'atelier de l'après-midi? Ça va nous permettre de nous organiser au mieux. Alors maintenant, venons-en à la routine capillaire du challenge. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet de la routine du challenge, c'est important pour moi d'insister sur le fait que ce challenge capillaire est tout à fait compatible pour les personnes qui portent des mèches, des extensions, des tissages, des perruques ou bien des crochets braids. Alors pour ces personnes-là, ce qui va se passer, c'est que en général, c'est des coiffures qu'on porte environ un mois. Donc vous garderez votre coiffure un mois sans problème. Ensuite, vous ferez la routine que je vais présenter dans quelques instants. Et tout de suite après la routine, vous pourrez refaire votre coiffure. Et c'est tout. Ça vous empêchera vraiment pas de suivre le challenge capillaire. Tous les soirs, vous pourrez suivre le suivi quotidien, appliquer la méthodologie qui sera présentée justement dans le suivi quotidien sans problème. Après, pour les personnes qui ont les cheveux très courts, par exemple, c'est un avantage parce que ça va vous permettre de faire vos soins plus souvent. Moi, par exemple, je vais effectuer mes soins à une fréquence de 1 fois par semaine. Pour les personnes qui ont les cheveux très courts, vous pouvez pousser jusqu'à 2 fois par semaine. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire vos soins 1 fois par semaine. Vous pouvez tout à fait les faire 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois toutes les 3 semaines, 1 fois par mois, même si je vous recommande d'effectuer maximum 1 fois par mois, puisque au-delà, les cheveux, le cuir chevelu devient trop sale, c'est un peu trop difficile pour le cheveu de grandir sainement. Donc on va essayer de s'en tenir à ça. Et d'ailleurs, je suis bien curieuse de savoir à quelle fréquence vous effectuerez vos soins. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle fréquence vous comptez respecter dans le cadre du challenge capillaire. Maintenant, je vais vous présenter la routine du challenge capillaire en 7 étapes.
Première étape, défaire la coiffure du moment. Seconde étape, démêler les cheveux. Pour effectuer le démêlage, vous allez avoir deux options. Soit vous effectuez le démêlage avec les doigts, soit vous effectuez le démêlage avec un tangle teaser. Si jamais vous utilisez vos doigts, travaillez par section, imbibez vos cheveux d'eau, ajoutez de l'après-shampoing masque pour créer un effet glissant et puis démêlez en séparant les cheveux par tout petits bouts comme vous pouvez le voir en image. Si jamais vous utilisez le tangle teaser, c'est à peu près la même chose. Tout d'abord, imbibez vos cheveux d'eau, ensuite ajoutez de l'après-shampoing masque pour créer un effet glissant et puis enfin démêler en partant des pointes jusqu'à la racine. Troisième étape, effectuer le soin sous casque chauffant. Personnellement, je compte effectuer des soins de 45 minutes à 75 degrés Celsius et vous avez le choix. Vous pouvez faire des soins plus ou moins longs à une température plus ou moins forte. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous comptez effectuer comme type de soin. Quel temps et quelle température? Quatrième étape, effectuer le shampoing. N'oubliez pas de garder les vanilles pour effectuer le shampoing afin d'éviter que les cheveux ne se remêlent. Pour les personnes qui ont les cheveux trop courts pour que les vanilles ne restent, c'est pas grave. Essayez de travailler tout de même méthodiquement, mais en principe, ça devrait aller. Cinquième étape, appliquer de l'après-shampoing masque à nouveau sur les cheveux. Cette fois-ci, on ne le garde pas longtemps étant donné qu'on a déjà fait un soin sous casque chauffant. Vous pouvez vraiment le garder 5 minutes, le temps de vous savonner le corps par exemple, ça fera totalement l'affaire. En sixième étape, on procède au rinçage et on en a terminé sous la douche. On va soit sous une serviette microfibre ou bien sous un t-shirt pour enlever l'excès d'eau. En septième étape, on procède à l'hydratation. Donc pareil, on travaille toujours par section. On commence par appliquer la crème hydratante sur cheveux humides et puis ensuite on vient appliquer de l'huile de ricin pour sceller l'hydratation dans la chevelure jusqu'au soin suivant. En principe, on en a terminé. Ça, c'est vraiment la routine du challenge capillaire. Mais étant donné que cette vidéo est une routine de lancement du challenge capillaire, je rajoute 2 étapes. À vous de voir si vous souhaitez effectuer ces étapes ou pas. J'effectue un blowout. Et le fait d'effectuer le blowout me permettra en fait de pouvoir couper mes pointes très facilement. Donc pour effectuer mon blowout, c'est très simple. Je travaille avec un protecteur thermique, toujours par section. Donc sur ma section, je vais mettre du protecteur thermique et puis ensuite je vais utiliser le séchoir. Le séchoir va me permettre de détendre les cheveux pour mieux voir les pointes et donc mieux les couper. Je vais couper les pointes. Une fois qu'on en a terminé avec tout ça, que les cheveux ont été lavés, qu'ils ont été hydratés, que les pointes ont été coupées, on peut mettre en place une coiffure protectrice. Une fois que la coiffure protectrice est bien mise en place, l'idée ça va être de la maintenir jusqu'au soin suivant et ça va être là tout le sujet des suivis quotidiens que vous allez pouvoir visionner tous les soirs. Je vais vous montrer comment faire en sorte de préserver votre coiffure en parfait état jusqu'au soin suivant. Et puis enfin, vous savez que dans ce challenge capillaire, je vous propose de prendre soin des cheveux de l'extérieur mais de l'intérieur aussi et pour cette raison, je vous propose qu'on prenne tout ensemble des compléments alimentaires. Donc moi, du coup, ça veut dire que tous les soirs, j'aurai mes 2 gummies à mâcher. Je le ferai juste après ma routine du soir et on sera tout bon. Est-ce que vous comptez également utiliser des compléments alimentaires dans le cadre de ce challenge capillaire? Dites-moi dans les commentaires. On arrive maintenant presque à la fin de cette vidéo. Je profite du coup de l'occasion pour vous faire quelques recommandations. N'oubliez pas de boire 1 litre d'eau quotidiennement. Je serai là pour vous motiver à la tâche. N'oubliez pas d'essayer de manger plus sainement. Je m'évertuerai aussi à vous proposer des ingrédients qui sont intéressants pour stimuler
stimuler la poussée et l'épaississement des cheveux. Je vous souhaite un bon challenge capillaire. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis hyper optimiste. Je suis sûre que tout va bien se passer. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez surtout pas, pour nous soutenir, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.